Boa Bragan. Eu digo não, eu blá, oh, senhor dia. Mano, como é que é bem? Eu bem. Bon, é bem, eu. Il est né dans nos anciens sites qu'on appelle aujourd'hui Bédi-Goison 3. C'est là-bas qu'il est né, le vieux Tagaï Joseph. Eu aí é como é que é? O Zé no dia na, ira Ana que é vai no bu. O ba o dia, o viu boa. O se é bem. Eu dezembro, bem, o se dirai. Não sei o aí. Su wa ira o goya ni ma fi, su wa ku an se ani ma fi, su wa pe yi. O se yi. La vieille, on l'appelle Ba. Comme elle est vieille, on dit Baninobo. Donc, celle-là, au moment où les parents devaient être déportés de notre ancien site qu'on appelle Bédi-Goison 3 aujourd'hui, et pour les déporter jusqu'ici, la vieille n'a pas, elle dit qu'il y a ses parents qui ont été déjà enterrés sur le site. Donc, elle ne peut pas les laisser. Sur les anciens sites, laisser la tombe de leurs parents pour venir vers ici aujourd'hui où nous habitons. Donc, elle a refusé de sortir de là-bas et venir ici sur le site où nous habitons aujourd'hui. Bon, on a appris mon époux, mon d'accord. La vieille Baïnobo, son fils s'appelle Gong, qu'on appelle aujourd'hui, qui est le fondateur de ce village là. On appelle Gobli Bédi-Goison là. Le fondateur, c'est Gou. Alors, c'est sa maman qui est Baïnobo. Et c'est mon nez. Maintenant, elle est au groupe. Donc, c'est Gouy qui est le frère de Baïnobo qui a engendré lui son papa Boin. Comme la vieille ne veut pas laisser son ancien site pour venir vers ici, alors les parents, ils ont trouvé un plan pour la déporter tellement qu'elle était vieille. Et elle ne reconnaissait plus personne. Donc c'est la voix de ses parents là qu'elle reconnaît. Alors,
son frère aîné Gwei avait presque la même voix que sa soeur qui est décédée. Donc, qu'est-ce que le vieux Go a dit? Allez-y chercher la vieille là-bas. Mais comme Gwei, lui, il a la même manière de parler avec sa défunte soeur, il faut parler comme sa soeur et elle va savoir que c'est sa soeur qui parle et puis ils vont la envoyer ici. Et c'est comme ça, les parents ont joué à ce jeu qu'ils ont pu faire sortir la vieille de là-bas. La mère de Gou Joseph, le fondateur de ce village. Voilà. Donc, lui, il porte son nom, moi je porte son nom. Gou, on porte Gou. Alors, elle m'a dit, on là, maman se dit ça, elle m'a dit hier. Elle m'a dit, elle dit, elle vous a dit, oui, non, vous a dit, vous a dit. Bon, nous m'a dit, voilà. Bon, en ce temps, le vieux Tabajizeur qui est en face de toi, il avait, comme je l'avais dit, des gens bracelés aux pieds, que les gens, avant, quand tu as des jolis pieds, alors on mettait tout ça là autour de tes bras, donc autour de ton pied. C'était un joli garçon. Voilà, donc lui, il portait ce genre de choses aussi. Et dans ce temps, c'était les parents qui l'avaient mis parce que ses vies étaient bien batailles, bien gros. Donc c'était un joli garçon dans ce temps. Elle m'a dit, nous avons pas grand-chose, au blanc, parce que moi, je suis décidé, au blanc, non, mon bleu sauce, j'ai bien fleuri. C'est une balou, 2 ans, il y en a, c'est une année, 10 années, on a dit non, il y en a pas. 10 années, on a dit non. Nous, oui. Bah, bon, c'est mon mot. Ah ouais, maintenant, bah, bon, c'est mon mot. Bon, tu vois là, moi, on m'a dit, bon, on nous taille. Taille dans mon sang, le taille, nous pouvons tailler. Au début. Les membres bleus, nous, en quoi? Non, t'as les 10 hommes bleus, nous, en quoi? Non, au bleu, on va pas y aller au bleu. Et qui est noir. Là, bon, c'est à tout. Mais vous voyez, c'est notre moment. On déroule. Tous les noirs, on déroule. Donc, avant d'envoyer la vieille, notre charlatan est bon, non? Le vieux Boin, il était un charlatan. Tous ceux qu'il vient de citer tout à l'heure, là, c'était des personnes qui le suivaient, ils étaient autour de lui, c'était des chanteurs. C'est ceux-là qui chantent pour les charlatans. Et c'est là l'esprit descend en lui. Donc, et c'est cette équipe qui allait chercher la vieille. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le temps? La vieille ne pouvait pas marcher. Regarde, près de 80 km, 80 à 90 km du site jusqu'ici. Alors, ils ont fait, ils ont mis la vieille dans un pagne. Comme les gens, ils prennent les rois, comme ça, là, c'est comme ça. Ils ont fait la vieille et puis ils l'ont fait coucher dans le pagne et puis les gens portaient la vieille. Et accompagné bien sûr de l'équipe du charlatan. Et la vieille avait l'un de ses fétiches que le vieux lui-même portait. Elle dit non, que lui il est petit, le vieux Tabajizeur est petit pour porter son fétiche. Et son grand frère aîné, Jacques, a dit non, qu'il n'a qu'à le porter. Il dit bon, s'il le porte,
il ne faudrait pas que cela touche le sol. Donc, elle, son fétiche ne touche pas le sol. Donc, il ne faudrait pas que le vieux arrive à faire toucher le sol, son fétiche ne doit pas toucher le sol. Et c'est ainsi, quand le vieux marche, il était un peu un adolescent, mais la distance étant longue, quand il marche un peu, son grand frère le porte avec le fétiche de sa grand-mère. Voilà. Et c'est comme ça ils ont fait jusqu'à... Ils sont arrivés ici. On a beau. Vieux beau quoi, beau moi qui n'y a, on a blanc. Bon, moi je là, il y a les, mais procès on a une bonne idée. Bon, ma famille blé, maman, on m'a marié. Donc, la vieille Bagnombo, sa fille est née, elle s'appelle Bogweulo. Comme Bo déjà a laissé la vieille pour venir s'asseoir là, et elle dit, ben, comme ma fille se trouve déjà là-bas, qu'elle est là-bas, donc moi aussi, je vais joindre ma fille, comme ça, et je peux m'asseoir un peu derrière elle. Et c'est ce qui a motivé au moins le départ de la vieille de notre ancien site jusqu'ici. Voilà. Bon, allons à Tiradia. Bon, mais il y a le deux, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens. Mais, on a joué, on me sait, on va pour jouer, on me met à la son. Ben, nous, il y a la son, à mon bout, à mon mot de oubli, on a quand même la boîte, on a bon, puis, vous voyez, nous voyons puis, on y a dit, il y a appelé. Non, bon, ça, on appelle de moi, on y a baillé toujours. Ça, on appelle de moi, de moi, à pas dire là, moi, de moi, vous allez là, de moi, on va dire des nouveaux, mais on va dire quoi? Donc, la vieille, étant venue de l'ancien site, c'était là, pourquoi là que sa case ronde était. Mais son point le plus important, c'est que sa nourriture qu'elle doit manger, aucune mouche ne doit s'asseoir sur sa nourriture. Ça, elle n'aimait pas ça. Tellement qu'elle était propre, elle n'aimait même pas les mouches. Elle n'aimait pas. Et son mari, le père de Gou, le fondateur de ce village, s'appelle Sea. Lui, c'est sur l'ancien site, il est resté. Et elle, son enfant, qu'elle portait aussi, portait le nom de son mari qui est resté sur le site, qui s'appelait Sea. Et c'était lui, avec le vieux Taïba Joseph, qui envoyait la nourriture à la vieille Bagnombo. Parce que, on l'appelle Bagnombo parce que elle est vieille. Et elle était, je peux dire, la mère de tous. Puisque le chef du canton, qu'on appelle Gou Joseph, c'était sa maman. Voilà. Et elle était une mère qui avait vieilli. Et quand ils sont sortis, c'est tout pour là. Il était donc tout cela. Même le village était restreint. Donc, tout ce que le site nous habitons, c'était des campements aujourd'hui que les gens habitaient. On a Magnou. Voilà. On va y bien. Les gens qui m'ont dit, donc la vieille disait, mes enfants, je vous le dis, ce village que vous voyez,
sera un grand village plus tard. Le village va grandir. Il va grandir jusqu'à qu'il n'aura plus d'espace. Et c'est comme ça, c'était la parole de la vieille. Et vous voyez, le village était au fond là-bas, oui, il y a des gros arbres là-bas. Mais c'était là-bas, était le village. Vino là, où tu m'as trouvé là, où on a trouvé là. Chez 9 chefs de famille là, c'était là-bas le village. Mais aujourd'hui, le village a grandi jusqu'à on parle de près de 2 km². Donc, ce que la vieille avait dit là, c'est ça qui commence à se réaliser. Et c'est ça qui se réalise pour l'heure. Bon. Mais, tant là, les couilles. Bon, c'est rien. Non, ça n'a pas. Donc, en ce temps-là, les parents payaient impôts. Et c'était une obligation. Ah, voilà. Voilà. C'est pourquoi on mettait chef de canton et modèle pour chef de canton. C'est pourquoi les gens avaient insisté sur le problème des chefs de canton. Et Gwaou était le chef du canton. Bon. Les impôts dans les Kabanois, ça sont les. Bon. L'impôt dans la joie. Quand il y a la can. Il y a des gens. Ça peut dire qu'il y a des gens. Bon, il y a l'impôt. Il y a beaucoup de bonheur. Il y a des gaz de froco. On m'a commis loué. Mon Dieu, il va à peine l'impôt. Bon, il y a ça pour des cartons. On a un objet ouvert. Le chef de famille, chef de famille, chef de famille de là, nous demandons depuis longtemps. Bon, on a un chef de famille là. On a un chef de famille. Bon, chef de famille là. Non, mais non, vieux Louga. Mais chef de famille. Non, mais pas de moi, bah. On a fait des gens, les vieux Louga, oui, bah. Oui, vieux Louga. Donc, dans le temps, le chef de famille était ton arrière-grand-père Yuruga. C'était lui, eux tous, leur nom là, était derrière lui. Donc c'était lui qui était le chef de famille. Le vieux Tabaye qui est en face de toi, eux tous, même si vous avez des enfants, c'est le vieux Yuruga qui était leur chef de famille. Mon père, ou mon père. Bon, l'impôt il y a. Au dos, on nous l'a, bon. Alors, il y a l'impôt, oui. Bon, oui, le son. Elle m'a dit le son. Oui, le son là. Bon, mon famille, on l'a appelé à l'impôt là, bon, on y a vu, on y a loué, on fait la famille, on est pour faire. Tant on y a bon. Donc, dans le temps, tout ce monde-là a été recensé derrière le vieux Yuruga. Voilà. Et maintenant, le vieux à son tour, quand le garde vient, il y a un garde que le vieux. Quand le vieux, quand le garde vient avec bien sûr un secrétaire que les gens appellent le commis, c'est-à-dire c'est celui qui sait lire et écrire. Donc c'est celui-là qui réceptionnait tout dans son carnet. Donc quand ils arrivent, le vieux appelle tous ceux qui étaient à l'âge adulte, qui avaient au moins des enfants et des femmes qui étaient à sa charge, que chacun payait 10 francs. 10 francs d'impôt en ce temps. Donc, si le vieux tabac paye ses 10 francs, le vieux Girou paye ses 10 francs, et que moi, je n'arrive pas à payer mes 10 francs, à la place des 10 francs, on me fait coucher devant la famille, le vieux Yuruga, et on commence à me tabasser. On me frappe à la place des 10 francs. Et c'était leur loi.
Bon, maintenant là, vous y avez un bled de bel différent, on a bel bled. Vous doit dire là, Et dans ce temps-là, si le vieux voit qu'il y a quelqu'un qui est à côté, qui peut payer les 10 francs, pour ne pas qu'on bat cet enfant, et il te dit, bon, moi, je paye ces 10 francs. Le vieux se lève et dit, bon, moi, je te donne femme. En échange des 10 francs. Et il donne sa fille en mariage, voilà, pour sauver son frère. Et ça là, c'est fini, elle devient sa femme pour toujours. Donc, affaire des chefs de famille, les chefs de canton, par-ci par-là, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Quand on parle des chefs de famille, dès lors ça existait. Les Blancs avaient déjà instauré. Et chez nous, c'était instauré. Mais comme chez nous, en Afrique, tout n'est pas documenté, c'est dans la tête que nous, on gardait tout, c'était ça. Sinon, le blanc, lui, il documentait tout. Voilà, il mettait au moins des dossiers classés par-ci, par-là. Voilà, c'était ça. Sinon, l'affaire des chefs de famille, chefs du canton, chefs de village, c'est des choses qui existaient depuis lors. Mais elle travaille processus, elle travaille les agneaux. Bon, c'est les familles, moi, je peux pas bon, là, il y a bon, nous avons, moi, il y a tant, il y a eu le problème. Ça, nous avons joué, nous avons chien d'aller partout. Maintenant, nous sommes allés dans les. Nous voyons chef pour les. Là, il dit. C'est à dire. Guy Baba. Guy Baba, mon Dieu, au cours, ça dit. Guy Baba, il y a là. Guy Baba, c'est bien bon pour jouer. Vous avez dit que c'est pas bien bon pour. Dans le temps, mon petit. Donc, le vieux, dans le temps, quand les gens vont, et c'était au temps du travail forcé. Donc, le chef du canton dit, quand les gens viennent, ils disent, bon, chef de famille, on a besoin de 3 personnes pour aller à l'esclavagiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas le choix. Dès qu'on dit au chef du canton, le chef du canton fait recours au chef de famille. Le chef de famille, il regarde dans sa famille et il prend 3 personnes. Alors, ceux-là vont au travail forcé. Donc c'était comme ça, les gens donnaient les parents à aller travailler. Et de notre côté ici, c'était le vieux Yoruba, et de l'autre côté de la famille, puisque la famille était grande, qu'on appelait Paedi, elle était grande, donc ils ont préféré repartir la famille en 2, c'est-à-dire une partie de Saïdi et une partie de Seadi. C'est-à-dire c'était des enfants d'un même père. Et comme Saïd a ses enfants qui sont nombreux, et Sea aussi a ses enfants qui sont nombreux, on a préféré dire que les enfants de Sea, les enfants de Saïd, mais leur père est seul, il s'appelle Paï.
Donc ici, chez nous ici, le vieux Yoruga était le chef de famille. Et de l'autre côté, Guibava était le chef de famille. Donc c'était le vieux Yoruga qui donnait les gens pour aller à l'esclavagisme. Et maintenant, le vieux Baba aussi, c'est lui qui est chargé de sa famille de l'autre côté. Oui. À mon peuple. Bon, ben, à Nouana, au Nouana, mais, il n'y a pas de mais il faut la plonger. Parce qu'il y a ça. Un message. Allez, à Tienli, va. Ne sais pas, on y a Tienli, va. Bon, au Nouana, vieux Lougana, à mon avis, Lougana, famille, on va y aller. Bon, les pauvres, ça dedans, et comment il a nous à pouvoir, il s'est dit. Donc, en ce moment-là, lui, il était à un jeune âge, maintenant. Maintenant, qu'est-ce que le vieux Yoruga fait? Eux, ils ne les mettaient pas dans la liste de la famille. Parce que affaire d'impôt s'imposait à eux. Donc, si ils mettent, du coup, il le recense dans son cahier, ça veut dire qu'il doit payer impôt. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le vieux a camouflé tous ces enfants-là et puis il ne les a pas mis dans sa liste. Voilà. Donc, lui, en ce temps, le vieux avait voilé tout. Voilà. Donc, il n'avait pas son nom sur la liste. Au moins maintenant, il devait avoir son nom sur la liste. Il était déjà avancé en âge. Et puis, c'est ça, son petit frère est né même, bien avant qu'on ne puisse le considérer comme un membre de la famille. Sinon, le vieux avait caché tous ses enfants-là pour ne pas qu'ils payent impôt. Là, l'impôt est quitté à 10 francs, à 15 francs, à 25 francs. Maintenant, on paye les 25. Donc, de 10 francs à 25 francs. Donc, au fur et à mesure que les prix d'impôt grimpent. Le dernier impôt, c'est 300. Voilà. Donc, avant l'indépendance, c'est limité à 300 francs. L'impôt était limité à 300. Et c'était l'individu lui-même qui payait impôt. Ce n'était pas les infrastructures par-ci, par-là, non. Du fait que tu es majeur, tu dois payer impôt. Tu as une famille, tu dois payer impôt. Moi, je n'ai pas d'impôt. Et puis, on s'est dit, mais c'est pas vous, c'est perdu maintenant. Donc, lui-même, là, dans 25 francs, là, j'ai dans l'impôt comme ça, 4, les petits 4 comme ça. Lui, il n'a pas le jeu. Il manque de là. Bon. Il y a justement un Dieu quand il y a une naissance de blé quand il y a une monnaie. Moi, je n'ai pas de naissance de blé. Je n'ai pas de naissance de blé. Voilà, bon, maintenant. Il y a un chaque. Ok. Peu de vieux boyens. Les boyens amoureux, ils a dit, avoir une décès du fois. N'a même pas publié, oui, à mon passeport, moi, c'est mouillé. Voilà, non, il y a le bout. Donc, le vieux, en ce temps, il n'a pas d'extrait. Il n'y a pas quelqu'un qui avait extrait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son papa, le vieux Bouin, il dit, mais papa, moi, mes amis vont à l'aventure. Moi, je vais aller aussi. Mais puis, je n'ai pas papier. Il fait quoi?
Il dit, bon, il faut aller voir mon frère, chef du canton Gourou Joseph. Voilà. Et puis il dit, mais c'est cette chaîne-là, il faut attendre pour que je parte. Il dit, non, nous-mêmes, on ne veut pas que tu partes. Il faut rester là, on va t'envoyer. Tu seras notre envoyé, reste à nos côtés. Donc, il ne faut pas aller à l'aventure. Et c'est lui-même qui fait toute cette démarche pour obtenir son extrait. Le commune a dit, ouais. Maman, bah, on a voulu on a voulu, tu vois, bah, on a voulu, alors, elle n'est pas de nous. On a, au moins, non, tu vas. Moi, non. Après, je vois, tu vas aller, elle n'est pas de dire, hein. On va aller, l'autre moment, non. Bon. Donc, il y avait un à Guiglo qui était à la sous-préfecture, qu'il allait voir, il s'appelle Ouleïdoué. Donc, ce monsieur, il allait chercher son extrait de naissance. Il dit, bon, je veux avoir un extrait de naissance. Il dit, bon, pour obtenir ton extrait de naissance, en ce moment, c'était la forêt noire. Donc, va dans mon champ abattre les arbres de mon champ pour obtenir l'acte de naissance. Ce qui est accepté, le vieux et son frère, ils sont allés au champ là-bas. Et c'est là, il a profité et chercher la femme de ce monsieur. On est glouant, C'est là. C'est où? Non, il y a d'autres. Ah où? C'est où? Ah où? Viens là. Assez. Copain, il abonnement quand les car on nous demande le calme, mais vous voyez, on me voulait dire que vous voulez pas, moi, à va vous longtemps. Oh, you know what it is, I got it. Then when my dear, I have it to one of you. Donc, le vieux, lui-même, quand il est allé, après avoir cherché la femme de, comment on l'appelle, comme du chef d'état civil dans le temps, il a constaté que le vieux a cherché sa femme. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser de lui? D'un moment à l'autre, il a fait son extrait pour s'en débarrasser de lui. Donc, c'est comme ça, et lui et son frère, Oulaï Joseph, ils ont obtenu leur extrait de naissance. Parce que le vieux a cherché sa femme. Donc, s'il reste là, le pire peut se passer. Donc, il faut, du coup, le libérer rapidement pour qu'il ait son extrait de naissance. Et c'est comme ça. Il lui a demandé, tu es né en quelle année? Comme il est né sur l'ancien site, alors que la déportation a commencé depuis 1934 à 1935. Donc, qu'est-ce que le vieux a fait? Il a dit, bon, lui-même il a regardé, ne connaissait pas son âge réel de là-bas, parce que c'est l'âge, ils se sont déportés d'ici qu'on connaît. C'est 34-35. 1934-1935. Donc ils ont commencé à 35 et en 34 et puis fini en 30-35. Donc le vieux il a dit, mais tu es né en quelle année?
C'est l'âge de déportation qu'il a mis. Donc, je suis né en 1935. Et c'est ça qu'il a mis dans nos choses. Sinon, l'âge est réel où il est né, il ne connaît pas. 35. Donc, c'est 1935 qui est dans... Né vers 1935. Parce qu'il ne connaît pas réellement son... Je suis né, pour bien voir mon grand frère Jacques, il dit qu'il est né le 29. Vers 1929 là-bas. Moi, je suis né en 1929. Mais, comme on ne se connaît pas, je mets 35. T'as pas 1935. C'est pas ça? Chef. Le chef là. Quand je travaille là, j'ai commencé là-bas là. On m'a tous mon chef. Ça, ils ont pris quelques quand je l'ai vu ça, ça fait 7 mois. On est après faire quelques derniers mois. C'est toujours, je suis devant des gens, je suis dans le politique. Il faut comment c'est bon. Un métier, on l'a fait. Un métier. Bon, à nous, là, elle m'a adoué à mon frère, je m'ai oublié. Donc, après avoir obtenu son extrait de naissance, alors ils sont allés à l'aventure. Et c'est là-bas il était. C'est là son petit frère l'a rejoint là-bas. Mais travail français là. Il est là. Il est là. Donc la voie que vous voyez là, il traverse Guiglo, tout le pleu, par-ci par-là. Alors, ça a été l'œuvre de nos parents. C'était avec la machette, les haches, les pioches et les ciseaux parmi. Voilà tout le matériel qu'ils utilisaient pour creuser les arbres, déraciner les arbres. C'est pas les arbustes là, c'est pas une machine qu'ils ont envoyée. C'est l'œuvre de nos parents eux-mêmes. C'est-à-dire, on peut trouver une brosse d'habillement, on te dit de 7h à midi, tu dois faire tomber ça. Et ils creusent jusqu'à faire tomber là. Et voilà comment, c'est par la chicotte, cette voie-là a été tracée. Au tac, nous, donc, quand on finit de creuser ces arbres, découper, jeter, eux maintenant à leur tour, ils prenaient le sable pour rembler et puis faire damer sur ce sol-là. C'est-à-dire, ils font en quelque sorte leur genre goudron. Hein. C'est-à-dire, ils mettent le sable et eux-mêmes ils commencent à damer dessus jusqu'à ce que ça soit soudé et puis la voiture peut passer. Et c'est comme ça ils ont fait cette voie-là qui fait le tour aujourd'hui, par-ci par-là. Donc c'est la machette, la hache, pioche, les ciseaux palmis. Voilà comment ils ont pu réussir à faire passer cette voie. Mon Dieu,
On y a frotté, on a un chef de famille là. On voulait une famille dit, on là. Donc, quand ils vont à leur travail forcé et que il y a d'un village ou bien de la zone ou bien du canton qui est porté disparu, qui se cache parce que le travail était pénible. Donc quand il se cache, on fait recours d'abord à ton chef de canton. Le chef de canton fait recours au chef de famille parce que celui qui est caché vient d'une famille. Donc, le chef appelle le chef de famille. On dit, voilà ton frère qui s'est caché. Alors, la première des choses, on doit faire coucher le chef de famille avec 50 coups de chicottes sur ses fesses d'abord. Et puis on va te dire, va le chercher. Bon, moi, quand je m'ai dit là, la fait vous gagner. Mon gars, elle m'a dit du mal. Bon, on a bon. Le bonhomme, il m'a venu. Maintenant, lui-même, il est chef de famille. Et un s'est caché. On commence à frapper le chef de famille. Et que le petit frère qui est à côté, vraiment, il se sent mal à l'aise, que ça le fait très mal au cœur. Il dit, bon, arrêtez de battre mon grand frère. Moi, je vais partir. Et on libère le grand frère et lui, il prend la place. Et c'était comme ça, dans le temps. C'est-à-dire tout se faisait avec la violence, avec la chicotte, pas de négociation. Dès que quelque chose se fait, que c'est pas bon de leur côté, c'est la chicotte. Il n'y a pas de discussion entre eux et nos parents. Tout se faisait avec la force. Et c'est par la chicotte, la force qu'ils ont pu faire les roues, passer par là, tout ce qu'ils voulaient faire et conquérir, ils ont réussi à faire cela. Pas de discussion. Mon Dieu, hein. Quand la blouse franchie, quand la citoyenne a blouse franchie, il y a le travail forcé de là, et c'est là, elle est toujours. Donc aujourd'hui est 7 août. Nous parlons de l'indépendance. Ça remet le couteau dans la plaie. Parce que ils revivent ceux qui ont vécu ces années-là, ce jour-là, et on parle de l'indépendance. Ils sont en train de revivre cela aujourd'hui. Parce que ça restait des séquelles en eux. Et qu'ils ne peuvent jamais oublier. Parce que beaucoup ont perdu la vie dans ces travaux-là. Et c'est pas aller quelque part. Et quand on parle de l'indépendance, où on parle du droit de l'homme, où on parle de tout et de rien aujourd'hui, où on parle de la liberté d'expression, par-ci, par-là, quand on parle d'une indépendance, ils revivent l'action. Parce que c'était très pénible pour eux. Donc aujourd'hui, là même, là, quand eux-mêmes ils s'asseyent et qu'ils revoient les images en eux, ils ne peuvent pas s'en passer de ces images-là. Ils ont eu de respecter nous, elle dit c'est le loin. Elle a créé nous qui créent nous, si on, quand Azuga y a Kembla. Donc, ici chez nous, obéir à un chef, ce n'est pas aujourd'hui. Puisque les chefs de famille ont dirigé, ils ont donné des décisions et que la famille exécute. Donc,
donner du respect à un chef, c'est pas du nouveau. C'est depuis les décennies d'années que ça a commencé. Depuis nos arrière-grands-pères, nos grands-parents, ça a commencé. Donc c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Obéir à un chef, respecter un chef, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Quand un chef parle dans la famille, ou l'aîné parle dans la famille, c'est quelque chose. Les familles disent, nous là, nous quand nous disons quand nous là, nous là, nous famille tout bon, tout plein. Non. Et la famille, il y a toujours l'aîné de la famille. Et en dessous de l'aîné, il y a un autre. Et après lui, et un autre monte. Et c'est comme ça. Donc la famille est toujours, il y a toujours une grande personne. Il y a un aîné toujours au-dessus de la famille. Et c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui détient toujours la famille. Le chef est là, oui. Mais il y a un plus gradé, il y a un plus âgé. Toujours. Tu es chef. Mais derrière le chef, il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi. Voilà, c'est comme ça. Et les familles sont toujours... c'est comme ça, toujours la famille est toujours composée. Toujours d'une grande personne et d'un chef. Voilà. Donc le chef, ça c'est du côté administratif. Si on veut parler des choses, on dit bon, chef de famille. Mais pour ce qui est de l'histoire d'une famille, il faut se référer au plus grand. Parce que c'est celui-là qui a vu. Moi qui suis là, j'ai pu être chef de famille. Peut-être je bouge beaucoup, mais l'histoire, c'est lui qui est au moins la bibliothèque de la famille. Il est là. Parce que moi qui suis le chef, je vais vers lui pour prendre des conseils. Donc le chef, toujours, derrière un chef, il y a un plus âgé. Voilà, et c'est comme ça les familles sont constituées. Voilà. Mais chacun, doit qui a dit chacun bas. Moi je vais dans le dîner. Moi je vais droit, il y a une sortie. On fait mon année je vais là, mon là, mon ton. Il y a quand bloc qui a eu au bled de lait. Il y a eu bled de bois, des bureaux de feuilles. Il y a le papa ou du coup. Moi je vais dire non, moi je vais dire c'est bête. Les trains doivent dire à Bayata. Mon mari n'a bled de l'autre. Ne donne là, ne comprend pas, il n'a pas pour du voyant. Mon débat mieux brille. C'est pas éclair, il faut pas mon bled. C'est le joie bled. Donc, il y a certaines choses dans la famille que tu dois obligatoirement obéir à ça. Parce que le plus âgé de la famille, ou le doyen de la famille, ou le plus vieux de la famille, quand tu vas à la chasse, que tu tues de la viande, tout le foie, que tout ce qui est contient, tout ce qui est bon sur la viande là, c'est au vieux tu envoies. Quand tu finis de faire ta récolte, tu as droit, ta femme a droit à mettre du riz blanc dans une cuvette à envoyer au plus vieux de la famille. Ah papa, voilà ton manger. Et tout le monde doit le faire. C'est une obligation obligatoire.
tu tues n'importe qui tue la viande, tu dois envoyer le foie au vieux. Mon blé doyer, quand il y a un doyer, on me bat, il y a un doyer. Bon, donc, dans le temps, si on reçoit un étranger, qu'il doit au moins immoler quelque chose, que ce soit un mouton, poulet, pour le faire, on doit le consulter. Ah, papa, vraiment, j'ai reçu un étranger, mais je voulais faire ça. C'est avec sa bénédiction que avec son ordre bien sûr, que tu t'en vas aller immoler ton mouton, bien sûr. Mais de nos jours, comme même ta propre femme, tu n'as pas de décision sur ta propre femme. Parce que c'est l'aîné de la famille qui a la décision. C'est lui qui doit doter ta femme. Même ton petit-fils. Nous qui sommes ses petits-fils aujourd'hui là, c'est lui qui a le droit à doter notre femme. Et ce n'est pas nous. Non. Toi, tu ne fais que tu as ta femme, tu la gères. Mais pour doter, c'est Tagbaye Joseph. Pour faire quoi que ce soit au sein de la famille, c'est Tagbaye Joseph. Parce que c'est lui le doyen de la famille, c'est lui le grand-père de la famille, c'est lui le papa de la famille, c'est lui qui doit faire tout. Même n'importe quelle bénédiction, c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est lui le doyen, le vieux de la famille. Donc, si c'était autant colon, c'est lui qui épaulait presque tout. Là, mon. J'étais nous, hein. Non, oui, pas, non, pas d'ailleurs. Donc, dans le temps, ton arrière-grand-père Yuruga, il ne prenait pas machette pour travailler. C'est les membres de la famille, ses enfants, ses petits-fils, l'enfant de ses grands frères, de ses petits frères. C'est eux qui vont nettoyer dans un champ. Et puis, ce n'est pas sa femme seule qui prépare. Ceux qui sont allés travailler chez lui, là, leur femme prépare. Donc, on dit que la famille Seydi était solidaire, était une famille forte. C'était ça. C'était leur force. C'était leur puissance, leur pouvoir. Parce qu'ils s'entendaient. Il y a quelqu'un, quand on dit A et puis qui va dire B, ce que l'autre a décidé, il est au campement. Ils ont décidé au village, celui qui est au campement, il vient, c'est la décision. Il adhère à la décision du village. Donc, c'était leur force. Donc, le lieu ne travaillait pas. C'était eux, chaque année, qui travaillaient. On est beau bois d'ailleurs. On se couille les voyous. On va appeler Jonathan.
Philo, ouais. On a, pourquoi? Donc, ils m'ont Vieux, ouais. Blé à mon nom, alors on a. Blé du boson. Bon, oui. À Selvina. On est tous solitaires. Ainsi que mon dieu a dit. À ce pas-là, à blé tout bon. Tout bon là, à blé. À blé bois, bois blé. donc, À ce sable, à nous disons nous. Il y a quoi les gens disent d'ailleurs. donc, au sein de la famille, de ta famille Seydi, ils ne sont pas paresseux, ils ne sont pas parableux et ni paresseux aussi. Mais leur fond, ils étaient tous solidaires. Ils étaient solidaires, voilà leur force. Et eux, ils avaient des guerriers. Quand on dit qu'il y a une guerre ici, entre deux groupes d'ethnie, ils avaient Blé, Zemblo. Zemblo, le nom que porte le défunt père André Diazon. Et puis Boin, lui son père, c'était les guerriers, les Seydi. Eux là, quand ils vont en guerre, ils ont toujours la victoire. Il n'y a jamais aucune défaite de leur côté. Voilà leur force dans le temps. Donc quand on dit la famille Seydi est solidaire, est une famille forte, est une famille puissante, voilà leur force. Et il y avait toujours de la nourriture au sein de la famille. Ils travaillaient, ils avaient la nourriture en abondance. Donc où il y a la nourriture, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix. Mais il n'y a pas la famine, donc il n'y a pas quelqu'un qui va avoir de la haine pour son frère. Alors tu arrives, j'arrive chez toi, je mange. Tu arrives chez moi, tu manges. Et puis, il y a la paix. Mais les guerriers, ils venaient de la famille. Voilà leur force. Bon, nous n'avons pas donc, dans le temps, aujourd'hui là, quand tu vas draguer une femme quelque part, qu'on dit il vient de quelle famille? On dit il vient de la famille Seydi. Ah! Vraiment, prends ma fille. Parce que ceux-là, ils entretiennent les femmes. Et c'est une famille solidaire. Quand ils prennent ta fille en mariage, elle n'aura jamais faim. C'est la première des choses. Nos parents, là, ils disent que la première des choses, c'est une femme ferait qu'elle mange à sa faim. La femme n'est pas esclave, elle est venue te seconder. Donc, tu dois la chérir comme il se doit. Voilà leur spécialité. Donc, dès que tu épouses une femme d'une autre famille, la famille est heureuse. Parce que tu es de la famille Seydi, parce que vous entretenez les femmes. C'était votre spécialité. Et quand la femme avec vous, elle ne sera jamais dans la misère. Elle sera toujours heureuse. C'est du pas moi. On a un moment que je nous le sais. Et pas de ça, moi, donc, il t'a fait un peu l'historique de la famille Seydi, un peu juste, voilà, pour que tu sois un peu orienté. Ah, tiens. On ne fait pas par là. Ah oui, non. Au sein de la famille
il n'y a pas parole. Tu les vois, ils crient. Mais il n'y a pas quelqu'un pour garder rancune à son frère. Voilà. Sinon, le sang là, il est chaud. La famille, voilà, ça c'est le sang. C'est un sang chaud. Mais il n'y a pas quelqu'un pour garder rancune à son frère. Vous finissez de vous disputer tout à l'heure. Il vient dire, ah, j'aurais donc dit quoi. Et puis la vie continue. Donc, par là, pour dire que des paroles, petites paroles. Quand Abdou vieillard, n'a pas oublié. Le temps de n'a pas oublié. On a eu là. Bon, on a pas oublié. Eh ben, elle n'a plus maillot. Elle est une vieux table, mais mais elle quand Abdou a. Elle est comme aujourd'hui, là, la vie d'aujourd'hui, elle est différente à celle d'avant. Chacun se dit que c'est moi qui supporte ma famille, c'est moi qui entretiens ma famille, c'est moi qui fais ceci, cela. J'ai les moyens de ma politique, j'ai tant. Avant, c'est pas comme ça. Même si tu veux faire tu es milliardaire, tu dois te plier aux décisions de la famille. De nos jours là, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il dit qu'il vit aux dépens de lui-même. Pourtant, personne ne vit aux dépens de son parent. Oui, mais il y a la famille. Ta source, c'est la famille. Tes origines, c'est la famille. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Si tu veux, il faut être comment c'est la famille d'abord. Mais nous plus jouer. Bon, nous passons à mon âme de devenir grave là-bas. Nous passons là. On venait passer là. Bon, moi, t'es bien. Oui. Nous passons là. Bon, puis on dit là, on capre mon nid. Capre n'est plus là. On y a famille, il y a qu'est-ce noir. On descend des familles. On a dit, on est bien, ma famille, on est bien, ben, il a dit. Donc, avant, avant, il y a des combattants, c'est-à-dire des militaires. Il y a des gendarmes dans la famille. Mais le blanc, quand il fait quelque chose, il y a une intelligence qui met en jeu, une sagesse qui met en jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Ton parent qui est militaire, pour lui donner avant, pour donner grade, peut-être il est militaire simple, qu'on veut lui donner le grade de caporal, il revient dans sa famille pour enquêter. Est-ce que celui-là, son passage, il est de bonne moralité? Quel est son parcours? Si la famille dit oui, gradez-le, c'est en cela qu'on lui donne le grade. Sinon, au sein de la famille, il y a plein de militaires. Hein. Lui-même, son grand frère, fut un militaire, il s'est grade aussi. Bon, il a été caporal. Il y a Baye Jean qui a été sergent. Donc, il y a des personnes qui étaient ici. Mais quand les Blancs ils veulent lui donner le grade, ils reviennent à la source. Est-ce que si nous lui faisons ça, est-ce qu'il est il est de bonne moralité? Voilà, est-ce qu'il est comme ci, il est comme ça? Donc on fait des enquêtes d'abord et on lui donne le grade. Et c'est comme ça. Sinon, il y avait des militaires dans la famille qui ont allé. D'autres ils ont fait la Première Guerre mondiale, d'autres ont fait la Deuxième Guerre mondiale.
au blé pour ça, parce que je les étais pas, on m'a pas mis, on m'a cru à la loi, il y a, ou ça, ou qu'après, on m'a dit, on m'a dit, pour une urbaine. Voilà, ça a payé ça. Comment vous avez fait que tu as payé là? Et quand on lui a fait, on peut dire, on peut prendre, Avant, pour grader quelqu'un, c'est pas sur papier. C'est ton parcours. C'est censé. C'est-à-dire, on regarde ta mentalité, ton parcours. Les gens regardaient. Est-ce que si on te dit, on peut te donner le grade sans une enquête au sein de la famille, et puis un matin tu te lèves, tu commences à fusiller les gens. Donc on mène des enquêtes. C'est pas aujourd'hui, bon, j'ai le bac, donc je suis militaire, et on te donne des grades. On passe des concours. Non, ce n'était pas comme ça avant. Avant, c'est ce qui compte, c'est plus ton parcours. Si tu n'es pas une personne de bonne moralité, on met des enquêtes derrière toi. Si les enquêtes sont, l'enquête porte bien positive, donc on va te grader. Mais si la famille dit non, lui là, c'est pas une personne de bonne moralité, ils ne vont pas te grader. Donc tu vas, ton parcours là, tu seras un parcours sans grade. Ils ne vont pas te grader. S'il y a eu des sergents aujourd'hui, des sergents chers qui sont passés, c'est selon les enquêtes que les Blancs ont menées autour d'eux et qu'ils sont tous gradés aujourd'hui. Voilà. Si ta famille dit non, il n'est pas bien, ça veut dire que tu vas repartir comme ça. Voilà. Et c'était comme ça, ils gradaient les gens avant. Tu as joué, tu as joué, on met là, on met Manimoda. Manimo au Crania, m'a dédié à Crania. On met Manimoda, mon Malou est tranquille. On va me voir. Ben, il fait des gens, c'est ça, on met à Yann. Les fouilles, on a gratté, donc, avant, regardez le sang. D'abord, il faisait un examen de sang. Si tu ne mets pas trop violent, et puis il revoit ta mentalité. Est-ce qu'ils font des examens? Si tu réfléchis un peu mieux, voilà, comme ça, ils peuvent te garder comme un bon soldat. Alors les soldats d'avant, ils mènent des enquêtes. Ils regardent le sang. Est-ce que ce sang-là n'est pas un sang fort? Il ne peut pas faire des dégâts plus tard. Il y a tout ça là qui comptait dans les choses. Et maintenant, si tu as accepté, on mène maintenant pour te garder, on mène des enquêtes maintenant. Si tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Et puis, dans cela, que tu deviens un soldat. Et maintenant qu'on commence à grader le soldat et qu'il devient chose. Donc les Blancs, souvent, quelque part, ils nous ont causé du tort, mais ils ne font pas souvent des trucs au hasard aussi. Voilà. Ils ne font pas des trucs au hasard. Puisque la technologie n'avait pas, et en ce temps, il n'est pas développée, mais et la science aussi n'est pas développée, mais ils avaient quand même une certaine chose pour tester les gens. C'est-à-dire, celui qui vit avec toi te connaît mieux. Si l'appareil ne te connaît pas mieux, mais celui qui vit avec toi te connaît mieux. C'est pourquoi il se référait à la famille pour voir comment tu te comportes. Toi, Gérard, tu es arrivé, quand tu nous regardes, on passe déjà
2 fois tu es arrivé, tu peux connaître quand même la mentalité de chacun. Oui. Ça, même si tu vis avec une personne 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas commencer ses réactions, sa manière de faire, tu vas commencer à le connaître. Et c'était comme ça les Blancs faisaient. Quand ils arrivent, ceux qui vivent avec toi, ils se basaient sur eux, et puis en fonction de ça, ils faisaient et ils gardaient les gens. Comment on oublie au nana oui every famille bon famille no tieno mo ni ya ju da la kan ni o je pa bi a point de na ri da na bon na para no famille o be yan oui o be mais every no so ide ni yo ro yan so pa yan famille de bon no famille de samedi. Le commandement vient toujours de la famille. Le commandement vient de la famille. Parce que le commandement vient toujours de la famille. Puisque à n'importe quelle chose, on se réfère à la famille. On dit, bon, on va faire ça. Celui-là, on va le nommer ici. La famille le voit, dit bon, lui, il est respectueux. Lui, il n'est pas respectueux. Il est comme ci, il est comme ça. Ils vont te demander de faire sortir tes défauts. Et sans cela, la famille va t'éliminer ou la famille va te conduire sur peut-être ton fauteuil royal. Donc c'est la famille qui détient toute la décision de ta vie parce que c'est la famille qui connaît ton parcours. Et c'était comme ça. Donc, en toute chose, chez eux, chez nous, la famille est la racine, est presque tout, est ton pouvoir. Parce que c'est la famille qui peut décider ton sort. Parce que quand on dit, bon, la chefferie, on va nommer Petit là. On dit non, Petit là, on ne peut pas. Parce qu'il est comme ci, il est comme ça. Il est comme ça, il est comme ça. Il n'est pas sage, il n'est pas intelligent, ou bien il n'est pas bien. C'est la famille qui fait tout. Donc, c'est comme ça la famille. Maintenant, des gars, il était. Ne aba tazi nale, tama nale, de boglo. Tama. Every you know. Ah, no kra no ko no no pon rumba. Ra tama de pre. Enya ageri be. Aje penye, na data ya tama. Every you know the. Is that how you are no? Every you know can every the near or I no cry no me. Is that Amoja Gana no time when I am a pony. I hope. I mean your sweat. Time I'm right. Come on the can't pass the roller. Le vieux dit que c'est moi qui lui ai posé la question. Tama là, ça vient d'où? Il a dit, ça provient de nos ancêtres. Il y a une histoire. C'est parti d'une histoire. Et qu'on dit Tama. Tama, c'est notre signe de guerrier. Et Tama, quand... Donc c'est une force, en quelque sorte, notre cri de guerrier. Parce que chaque famille, ici, on appelle ça Tazi. Dans le temps, quand vous allez en guerre,
C'est ça, c'est votre cri de guerre. Quand vous remportez votre guerre, La victoire. une victoire, c'est en cela vous prononcez Tama, Tama, Tama. De l'autre côté aussi, ils ont pour eux, d'autres familles. Une famille aussi a pour elle. Et ainsi de suite. Donc, ça dit, quand on dit Tazira, Tala, ça veut dire, ça parle de guerre. Et c'est un cri de guerre. Voilà. Donc, ça c'est pour la famille, typiquement la famille Zouao. Donc, tu es leur fils. Donc, en quelque sorte, c'est notre famille. Quand tu entends Tama quelque part, c'est un Zouao. Même la femme, elle peut être mariée quelque part et puis tu lui fais un don. Elle peut se lever Tama, 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 Tama. Si tu entends Tama dans une autre famille, il faut te dire que c'est ta soeur. Elle est de la famille Zouao. Si tu vas à Bloleke, quand on te dit, et puis tu entends Tama, Tama, Tama quelque part, c'est la famille Zouao. Même tu peux l'approcher. Tu dis Tama là, c'est. Bonjour, citoyen. Tu es de la famille Zouao. Et tu connais. Ici, chaque famille, quand une famille parle déjà, fait son cri de guerre, on connaît. On a 14 familles ici. Mais ici, dans notre canton, les familles, les chefs de famille Zouao, là, dans notre canton, là, sur Aurélien, c'est 26 familles. Hein? Oui. Sur 26 familles, on a au moins 8 chefs de famille Zouao. On en a 7 ici à Bédi-Goison. Un chef à Bédi-Goison. Et puis les autres familles maintenant sont choses. Donc la plus grande famille du canton, c'est la famille Zouao. La seconde qui suit, c'est la famille Yegao. C'est eux qui suivent. Sinon, les autres là, c'est les petites familles. Jusqu'à ce que. Moi, j'ai posé cette question juste pour t'orienter. Et puis, voilà, peut-être à un autre jour, tu te fais l'historique vrai, l'origine vraie, parce que tout part d'une histoire. Mais je vois que l'esprit du vieux commence à s'affaiblir. C'est pourquoi je ne vais pas aller en profondeur. Donc, peut-être demain, que si tu es là ou bien un autre jour, on peut trouver ce même moment-là, et puis il va te donner d'où est parti Tama. Parce que c'est à partir de quelque chose que ce cri est sorti. Il n'est pas sorti comme ça. C'est à partir de quelque chose. Donc voilà. Donc, comme je vois, c'était pour te donner au moins une idée là-dessus. Voilà. Et puis plus tard, on va approfondir ça.